Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je veux te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu. Merci éternel, oh Dieu. Toi, le consolateur des cœurs brisés. Saint-Esprit élève maintenant les Jésus-Christ enseigné. Les soleils devant Jésus-Christ. Le Seigneur te présente la bonne main à Jésus. Et vous mettez sur quatre les silos avec des acclamations de tombeau Jésus. La quatre les Seigneur de gloire, les lions de la tribu de Juda, les narcisses des savants, les listes des vallées, les portes du Père, le lévitain d'Emmanuel, les vainqueurs de Golgotha, l'homme de 43 ans, c'est lui qui va faire partir la mer rouge, c'est lui qui marche sur le flot, c'est toi celui qui marche sur la terre, c'est toi celui qui est assis sur les chérubins. Comment ne pas t'élever? La destination de l'espérance de toi, les cavaliers de l'Apocalypse, toi le véritable Père tombé du ciel, la main cachée. Papa, pourquoi Seigneur de gloire n'est pas d'adjurer? Au sein de sa belle gloire, Tu es au-dessus de tous. Toi qui vis de génération en génération, les rochers de tous les âges, l'ancien des jours, tu es Dieu et tu resteras Dieu pour toujours. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons avec des cris de joie. Nous t'acclamons, le Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Disons tous Amen. Un Amen puissant. Un Amen de délivrer. Souvent, nous sommes même à cantine de l'hôpital. Que quelqu'un ramène ses pensées dans l'hôpital. Quand tu diras Amen, cela ne sera pas pareil. Parce qu'il y en a qui sont cloués. Ils désirent se lever, mais ils ne peuvent pas. Quand tes pensées entrent dans les soins intensifs, tu verras que tu ne pourrais que glorifier Dieu. Quelqu'un dira Amen. Un Amen puissant. Amen. Un Amen vivant. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. La seule toi la thème la mission. Nous poursuivons notre thème. Oui, ça la joie. Qui est la joie. La définition de joie. On nous a défini la joie. On nous l'a défini comme avoir quelque chose que l'on désirait et qui nous procure la joie. Alléluia. Amen. Dans la joie, nous avons aussi des sous-thèmes. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est d'où vient la source de ma joie pour mon avenir.
Alléluia. Amen. C'est que quelque part, jouer comme ça. La joie peut exister. Et aussi là. Elle peut aussi se terminer. Mais si on la source. Mais si la source. Et si là. S'il y a une source, elle n'éternera jamais. Quelqu'un m'a compris, je sais. Même l'eau. Ceux qui sont les quand nous voyons l'eau qui traîne dans un endroit, comme il n'y a pas de source, elle finira par sécher. Mais s'il y a une source, cette eau ne terminera jamais. Je pense que vous ne m'avez pas encore compris. Si nous ne comprenons pas dès le début, plus loin, ça sera plus difficile. C'est pourquoi je dis la source de ma joie. D'où viendra la source de ma joie? Pour ma vie, pour mon demain, pour le demain de mes enfants, pour le demain de ma maison. Alléluia. Amen. On nous parle ici. Nous allons prendre quelques versets. Il y a des versets que nous connaissons certainement. Josué chapitre 24. Nous prenons Josué 24. Alléluia. Amen. Josué 24. Jusqu'à verset 14. 16. Verset 14 à 16. Mais pour l'histoire que vous m'avez bien vu sur nous, Josué chapitre 24, versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Deuxième texte. Notre deuxième texte. Psaume 121. Psaume 122. Verset 1. Je lis le livre de Psaume 122. Verset 1. Premier verset. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Deuxième verset déjà. Donc il y a un troisième verset. Oui. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 7. Je lis le livre de Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les saluts de celui qui dit Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous mettons les mains. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons passé la mission grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je sais que il fait chaud. Il fait très chaud. Mais nous avons reçu la mission. Mais Dieu nous fera grâce. Quelle bonne distraction. Amen. Évite la distraction. Amen. Amen. Bible La Bible dit, quand les gens se réunissent, Dieu veut parler à quelqu'un. Peut-être que c'est toi. Mais si tu t'adonnes à la chaleur, sache-le, tu peux louper quelque chose cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous avons donné d'où vient la source de la joie. On nous a parlé de notre soutien qui est d'où vient la source de ma joie. Pour mon avenir. Pour mon avenir. Donc, cette personne qui est dérangée, cette personne qui est perturbée, qui parle
Laisse-moi te dire que chaque question a une réponse. Dites Amen. Dites Amen. Ici, nous avons lu le texte. La servante de Dieu nous l'a lu. La Bible dit, dans le livre de Josué 24, pour bien comprendre l'histoire, en partant du premier verset, la Bible nous parle, il y avait, au-delà de tout, un jour Josué, il a regardé la famille, il a regardé le peuple, il a dit non, comme je suis arrivé au bout de toute chose, je vois tout ce qui se passe ici, je comprends une chose, je dois réunir ce peuple. Un soir, il fut vraiment de rassembler tout le peuple. Il faut rassembler le peuple. Il parla au peuple. Il leur montra tous les versets dont nous avons parlé. De la manière dont Dieu a dit depuis Abraham jusqu'à Moïse. Et il arrive jusqu'à lui. Il a montré au peuple pour qu'ils comprennent comment Dieu ne les laisse pas. Il a vu malgré toutes ces choses. Il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Il dit non. Vaut mieux que je le réunisse pour parler. Même si demain je ne suis pas, ils sauront qui est celui qui donne la souffle de vie, qui est celui qui nous a gardés jusqu'à ces jours, qui est celui qui nous a promis tant de promesses. Alléluia. Amen. Il cherchait un moyen pour réunir le peuple et leur présenter ce message. Pour qu'ils comprennent, il y a juste une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a médité ce texte, il y a trois parties. Première partie, la première, il y avait Josué qui rappelait au peuple de Dieu la fidélité de Dieu envers leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous partons de le départ, la Bible nous dit, il est rappelé, regardez cette alliance là où Dieu est descendu de Jacob, Joseph jusqu'à Moïse. Regardez la bonté de Dieu. Un jour devant la mer Rouge, un jour nous avons un jour nous étions dans l'esclavagisme. Et quelqu'un nous a dit, il rappelait au peuple de Dieu le bienfait, la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Il a rappelé de ne pas oublier. Josué voulait tout simplement montrer au peuple de Dieu sa fidélité à lui vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. Amen. Il voulait aussi que le peuple de Dieu n'oublie pas cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. Le deuxième point. Choisir ton choix. Fais ton choix. Le deuxième point, c'est faire le choix. Choisir qui tu veux servir. Choisir qui tu veux servir. Alléluia. Amen. Deuxième point. Notre deuxième point. Je suis là. Il dit, dites-moi, si vous ne savez pas qui servir, si vous allez choisir je ne sais qui, mais moi, j'ai quelqu'un que je choisis parce que je connais ce que c'est dans ma vie. C'est pourquoi je dis, si vous ne savez pas cela, si vous voyez d'autres dieux, ces dieux-là que vous avez peut-être amenés, qui ont des pieds mais qui ont des bouches qui ne parlent pas, mais moi je connais un Dieu. C'est lui que je servirai, moi et ma maison. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est faire un choix. Alléluia. Amen. Troisième point. Notre troisième point.
Il dit, vision fixée vers l'avenir. Il leur montre une vision qui est fixée, tournée vers l'avenir. Alléluia. Amen. Il leur montre, après le choix, il faut savoir comment marcher. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Notre premier point, nous revenons à cela. Dans le texte, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes peut-être fatigués. Ces jours-là, la Bible dit, Josué, il était tellement il a regardé, il dit, où est-ce que je rassemblerai ce peuple? Ce jour-là, il a rassemblé à Sichem. Sichem, c'est une ville qui est située à 50 km d'Israël. Sichem, c'est là où Abraham a fait son alliance avec Dieu. Sichem, c'est là où Jacob a encore demeuré avec Dieu. Sichem, c'est celui où Joseph, il a dit ramener les eaux enterrées de là. Josué à son tour, il dit à Sichem, je rassemblerai le peuple. Amen. Sichem. Amen. Alléluia. Amen. Sichem. Amen. C'est ici l'endroit où Dieu prépare des bénédictions pour toi. Alléluia. Amen. Il rappelait. Je rappelle à quelqu'un. C'est pourquoi je dis, tu te poses une question. D'où viendra ma joie? Laisse-moi te dire. La joie a une source. Si c'est une joie éphémère, celle-là qui a une source, elle perdurera. Alléluia. Amen. J'ai dit, Josué, commencez à parler. Comme je vous parle, laisse-moi qui a besoin de toi. Cette personne, c'est Jésus. Il dit aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait mal de toi. Il y a ceux qui ont fait mal de toi. Mais ne sont plus là. Je te rappelle, souviens-toi d'un jour où tu as nous parlé, où tu étais malade, où tu étais abandonné, où tu traversais la mer. Il y a ceux qui ont traversé la mer qui ont coulé. Et toi, comment peux-tu oublier ton Dieu? Alléluia. Amen. Tu cherchais quelque chose. Quand tu as pleuré, Dieu dans son il a fait cette chose pour toi. Aujourd'hui, tu as oublié le bienfait de l'Éternel. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous être infidèles dans la position? Comment pouvons-nous devenir infidèles jusqu'à ce point? Josué rappelle le peuple de Dieu. Rappelez-vous. Souvenez-vous de tout nous venons. Où il a marché avec nos aïeux. Jusqu'à moi. Il parle encore. Il marche avec moi. La preuve que nous sommes à la terre promise. Pourquoi j'ai dit à quelqu'un? Jusqu'à quel point serons-nous infidèles? Nous oublions beaucoup de choses que tu as fait au passé. Beaucoup de choses que tu as fait. Si tu oublies tout cela, je sais pas comment dire. Si tu es animé d'un sentiment qui peut t'égarer, tu dis n'importe quoi, tu oublies. Quand tu auras la chose dont tu veux, tu deviens infidèle. Laisse-moi te dire.
Laisse-moi te dire. La Bible déclare. La Bible dit. Beaucoup de violents sont à part des méchants. Amen. Mais ceux qui se confient à l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Dites Amen. Amen. Infidèle. Infidèle. Est-ce que le mot wapi? Où est-ce que c'est là que même l'infidèle? Josué toujours fait du bota. Josué a dit non. Dieu non. Bon ça la leçon pour ça. Faites tout ce que Mais vous quand vous voulez. êtes appelé, Mais je vous nous rappelle. pas si on peut malheureux. La personne qui n'a rien Nous pas si on n'a pas celui qui veille sur nous sommes parmi ceux qui sont vivants. celui qui te garde dans le vivant. Il a fait des choses. Il y a des choses que tu as peu importe l'arme. Ramène tes pensées. Regarde d'où il t'a tiré. Un jour tu étais abandonné. Un jour dans l'hôpital. Là où tu as pleuré, il n'y avait pas d'intervention. Il y a une personne qui était venue te consoler. qui est venue te consoler. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais nous sommes fidèles. Mais aujourd'hui tu es infidèle. Regarde bien ta vie. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous être infidèles? Comment pouvons-nous être infidèles? Tant qu'on est infidèle, Quand nous sommes infidèles, ou nous devenons infidèles, lui aussi s'éloigne de nous. Et nous perdons petit à petit la joie. C'est pourquoi en tout temps nous sommes tristes. Je ne sais plus quoi faire. Bien-aimé, Bien-aimé, laisse-moi te dire. Même si tu viens au serviteur qui est en toi, si tu n'es pas fidèle, si tu oublies la fidélité, tu le mets en danger. C'est pourquoi je suis rappelé au peuple de Dieu pour le dire, faites attention. Dites Amen. Amen. L'église vient de commencer à parler. Aujourd'hui nous jouons, nous trouvons tout normal. Dieu le connaît. Notre langage c'est Dieu connaît, il sait. C'est vrai que Dieu connaît aussi notre infidélité. Amen. Comment pouvons-nous devenir ingrats jusqu'à ce point? Si nous regardons dans nos maisons, nous avons des factures de loyer. Nous avons des factures des dettes. Mais nous n'avons pas de facture pour le souffle de vie. Comment pouvons-nous devenir ainsi ingrats? Alléluia. Amen. Tu peux faire les tours de toutes les églises. Tu t'as mis tout Paris. Tu vas partout où tu veux. Laisse-moi te dire. Si tu es infidèle, peu importe même si on t'a le problème, tu dois revenir à la fidélité envers ton Dieu. Alléluia. Amen. Le souffle de vie que nous avons, il y a quelqu'un qui nous l'a accordé. Toi tu oublies cela. En ce moment, il y en a qui pleurent, qui croulent dans les hôpitaux. Il y en a qui sont emprisonnés alors qu'ils sont innocents. Mais Dieu a fait grâce à toi. Un jour tu avais une maladie où les hommes, les docteurs ont dit que c'était fini. Les hommes ont dit c'est trop tard. On a regardé notre papa fini, les hommes ont dit mais Dieu montrait que là où les hommes disent que c'est fini, Dieu commence. Nous avons vu notre papa comment un tel papa peut devenir infidèle? Alléluia. Amen. Si tu vois une telle personne devenir infidèle, il y a quelque chose qui suit derrière. Alléluia. Amen. Pourquoi Pourquoi la mort règne tant maintenant dans l'église? À cause de nos infidélités. Dieu t'a fait du bien. Tu as oublié cela. Derrière toi, la mort est présente.
Amen. La Bible dit il suivait. Il rappelle encore. Il dit comment puis-je je vous dis écoute. Il dit maintenant je vois quand vous ne parlez pas, je ne sais pas si vous êtes associé aux événements ou autre chose. Mais je vous dis ceci. Quand vous ne comprenez pas, moi je vous dis faites ce dont vous avez besoin. Cela devient un danger. Quelqu'un qui te protégeait, avec qui tu passais de bons moments, tout d'un coup il change d'avis. Toi-même tu auras peur. Tu te poses la question si ces derniers sont attrapés ou pas. Je suis dit, maintenant, sachez, qui voulez-vous servir, choisissez. Notre deuxième point. Choisis qui tu veux servir. Choisis qui tu veux servir. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs dieux. Il leur montrait. Vos parents ont eu d'autres dieux. Ils avaient d'autres dieux. Les gens avaient plusieurs positions. Il a compris cela. C'est pourquoi aujourd'hui cette même position, les gens ne comprennent plus. Qui servons-nous? Qui servons-nous? Pourquoi faisons-nous cela? Alléluia. Amen. Il dit choisissez dans le Dieu que vous voulez servir. Vous savez, le choix, faire un choix, c'est pas une chose facile. Avec Dieu, Dieu lui-même, dans Deutéronome, il dit je mets devant vous la vie et la mort. Il dit choisissez. Voyant que l'homme ne reste que homme, il poursuit, il dit je te recommande de choisir la vie. Amen. Je suis là. Dire au peuple de Dieu, Dieu avait dit que vous puissiez choisir. Aujourd'hui, je vous répète la même chose, choisissez donc. Je ne sais plus quoi vous dire. Je dis à quelqu'un, le vrai choix de servir Dieu, pour bien servir Dieu, laisse-moi te dire, je te dis ceci, pour servir Dieu, c'est d'abord ta volonté. Servir Dieu, on ne force personne pour servir Dieu. S'il te plaît, viens interpréter. Non. Non, pas comme ça. Elle fera cela pour vous plaire. Un moment, elle abandonnera. Mais si elle fait ce choix-là, elle comprend que le choix, je le fais pour Dieu. Je viens devant ce Dieu. Tous ces moments, je le ferai. Pourquoi? Parce que la personne a fait le choix. Aujourd'hui, je vais servir Dieu. Le vrai choix, on ne pousse pas. Il n'est plus le temps de forcer. Faire Dieu va dans tes services. Non, c'est plus le temps. Combien on fait cela mais ne le font plus aujourd'hui? Maintenant c'est l'heure ou le moment de faire le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Peut-être que tu veux servir le Dieu de la prostitution. Peut-être que tu veux servir le Dieu de la prostitution. Peut-être que tu veux servir le Dieu de voleur. Parce que tout cela sont de Dieu. Mais celui qui veut faire un choix, même la personne qui va voler, il voit qu'il y a là des radios, il voit que là il y a des vêtements, il fera un choix. Alléluia. Amen. La manière dont nous nous sommes habillés aujourd'hui, nous avons tous fait le choix. Alléluia. Amen. Et pas comme choix. Devant Dieu, c'est une histoire de choix. C'est là où tu veux dire je veux servir Dieu. On ne te force pas. C'est pourquoi il leur dit je vous laisse le temps. Réfléchissez. Dites-moi. Quand il est resté le temps, il dit maintenant, cherchez qui vous voulez servir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un
Les disciples ont dit, ils disaient des choses tellement dures pour les disciples, ceux-là ne comprenaient pas. Chacun commençait à tracer sa route. Ils étaient au nombre de 70. 58 sont partis. Il ne restait que 12. Écoute. Le 12 qui restait, Jésus est arrivé. Il aurait pu les choisir tous. Il a dit encore, vous restez. Alléluia. Amen. Le choix, personne ne le fera pour toi. Pour ta vie, c'est toi qui devras toucher. Avoir la joie, cela demande de toi. Toi, tu as le choix. Quel choix veux-tu? Les disciples, Jésus leur laissa le temps de réfléchir. Ils sont restés, ils ont pris le temps. Jésus a pris un risque. Il dit, et vous restez? Donc, quelque part, c'est comme si tu allais c'est comme s'ils souhaitaient aussi leur départ. Ils sont restés là. Ils ont eu le temps de réfléchir. Ils ont vu ce qu'ils faisaient devant. L'un de répliqua. Il dit, maître, où irons-nous? Si ce n'est toi qui as la vie, si ce n'est toi qui as les paroles de la vie, si ce n'est toi qui donnes la joie que l'homme a perdu autrefois. Amen. Le peuple d'Israël était assis. Ils ont dit, je suis à dire, je vous dis, choisissez maintenant. Quand le peuple a regardé, ils ont bien réfléchi. Ils se sont dit oui, nous voulons nous aussi maintenant. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, ton choix, regarde-le maintenant. Pour servir Dieu, peut-être qu'on t'a forcé, on t'a forcé. Pour quelque chose, on t'a forcé. Mais aujourd'hui, c'est le jour ou l'heure de faire le choix. Le choix que tu feras, cela déterminera ta vie pour ton avenir. C'est pourquoi je dis choix. La Bible dit, il dit à Josué, nous ne voyons quoi faire. Josué leur dit, si vous choisissez d'autres dieux, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai dit à c'est le temps où nos maisons doivent servir Dieu. C'est le temps où nos enfants doivent servir Dieu. Laisse-moi te dire. La Bible dit dans Psaume 122, comme nous l'avons lu, David a dit, je suis dans la joie. Écoute, David, roi, il était là où il avait tout. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Dans sa maison, il avait tout. Mais pas la joie. Comment expliquer? Dire que sa joie, c'est quand il doit aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il c'est là où j'adorerai l'Éternel. C'est là où il adore Dieu. Alléluia. Et la vérité nous affranchira. Il savait que c'était tout dans sa maison. Il est bon. Nous servirons l'Éternel. Pour servir Dieu, il faut faire un choix. Quel choix? Troisième point. Notre troisième point. Il leur dit, vision fixée vers l'avenir.
Que notre vision soit tournée, fixée vers l'avenir. Dans l'avenir, quand tu as fait un choix, tu veux servir Dieu. Tu aimes ces dieux-là. J'aime le Dieu des SR. C'est bien. Écoute maintenant. Il dit, quand tu aimes le Dieu des SR, écoute. Dans le verset 14, la Bible dit, maintenant, craignez l'Éternel. Si quoi le bonheur d'Azamé. Alléluia. Amen. Faire un choix, c'est bien. Mais il dit maintenant, dans d'autres versions, ils disent maintenant respectez l'Éternel. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu as fait ce choix, c'est bien. Maintenant, regarde. Ôte de ton chemin tous ces dieux qui sont devant de toi. Quels sont ces dieux? Là où tu marches, qu'est-ce que tu ramènes? Écarte tous les dieux. Maintenant, pardon, obéissez à ce que je dis. SR, la fidélité, quand elle arrive, l'obéissance est là. C'est là, pousse quelqu'un à aller encore de l'avant. Il leur est arrivé où nous ne devons pas faire semblant pour plaire à quelqu'un. Josué a dit non. Si ce n'est pas vous, moi et ma maison, il dit, Jésus dit, si vous partirez vous aussi, je ne crains rien. Mais ils ont compris. C'est pourquoi je dis, c'est l'heure maintenant. Notre troisième point, ta vision, pour qu'elle soit tournée vers l'avenir, il faut enlever tout ce qui est. Quand tu écarteras toutes ces choses, la Bible dit, maintenant, tu marcheras. Nous allons dans Ésaïe 57. La Bible dit ceci. Tes pieds, quand tu marcheras, tu apporteras la paix. Là où tu iras, les gens verront. Cette personne qui a ramené, c'est lui que nous avons besoin. Parce que tu as ramené la paix. Parce que tu as ramené la joie. Parce que quand tu as ramené la paix, tu ramènes quelque chose que les gens n'avaient pas. Il y a de ces gens qui n'ont peut-être pas de choix. Tu dis aussi que tu peux. Si tu vas dans une maison visiter une maison, les gens se grattent la tête. C'est lui encore, non. Elle lui dira n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tes pieds ne portent pas l'évangile. Amen. Nous n'avons plus besoin de n'importe quoi. Les pieds qui marchent pour annoncer qui ramènent de la paix. Les pieds qui annoncent de la paix. Ce n'est pas des pieds qui doivent encore aller dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas des pieds qui c'est pour aller sauver. Ces pieds quand ils marchent, elle publie la bonne nouvelle. Quand ils marchent, cela annonce la victoire. C'est pourquoi nous demandons à l'église SR aujourd'hui. C'est là nous demandons où nous mettons nos pieds, que les gens voient la marque de Christ. Que notre langage reflète Jésus-Christ. Que les gens disent que ta présence est une bénédiction. Que les gens disent que je suis béni au travers de cette maman. Il y a ceux-là. Ils passent dans ta maison. Tu ne comprendras pas, derrière il y aura des troubles. Il faut avoir des discernements pour savoir sa provenance. Il y a ceux-là. Sa maison était dans le chaos. Mais cette personne, dès qu'il arrive, dès qu'il entre, il ramène la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi la Bible dit qu'il soit béni? Je suis dit.
Ces mamans montrent qu'elles ont réellement la victoire. Dites Amen. Amen. Elles pouvaient aussi rester à la maison. Combien sont restés à la maison? Combien ceux-là qui ont aussi des enfants, femmes ou hommes seuls, mais qui les ramènent à l'église ou pas? Alléluia. Amen. Pour que ta maison serve l'Éternel, nous regardons toutes les affiches que nous avons faites. Cela n'est pas facile. Le problème est que d'abord tu dois commencer à être fidèle. Deux, tu feras le choix de le suivre, que c'est véritable Dieu. Trois, tu te détournes de tout mal. Tu regardes c'est Jésus. Ta maison servira Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, moi dans ton champ, toi dans ma maison. Je dis, pour servir Dieu, que ta maison serve Dieu, il n'y a pas de verset, il y a des conditions. C'est là que pour que Jésus a dit ça, il était fidèle. C'est pourquoi quand tu regardes la Bible, Dieu dit, Josué, reste fidèle. Comme il était déjà fidèle, c'est pourquoi il a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il avait fait le choix, le vrai choix, celui de suivre le Créateur, l'homme de Golgotha, il dit lui, c'est lui mon choix. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, sur la croix, personne ne l'a fait. C'est pourquoi je connais que si je souffre, c'est lui. Il dit non. Je dois ôter dans ma vie tout ce qui est glorifié par Dieu. Si mes parents ont servi ces dieux de coutume, les dieux dont je ne connais, moi je choisis le vrai, le seul. Amen. C'est pourquoi je dis, quand tu sers Dieu, tu sers Dieu, tu écartes tout ce qui ne dort pas. Écoute, quand tu viens à l'église, tes pieds sont parce que tu connais, sauf son vachon, parce que tu sais, là où je vais, c'est pas ce qui est caché dans la Bible. Là où je vais récupérer ce dont je perds. Quand tu sortiras de là, tu sais que tu sortiras, tu diras, mes prières sont bénies, parce que là où j'y vais, dès que je suis après de la paix, là où il n'y avait pas de paix, la peur régnera. Et derrière toutes ces choses, quand tu rentres chez toi, tu ramènes chez toi, la paix arrive également. C'est pourquoi je dis la Bible dit ceci. Dieu dit, moi dans ton champ, toi dans ma maison. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans cela, tu ne forceras plus. C'est pourquoi tu vois cette alliance. Josué, quand il est dans la Bible dit, il prit Pierre. Il dit, je n'ai plus rien à bouger. Il prit une grosse pierre. Il dit, vous voyez cette pierre? C'est votre témoin. Cette pierre, c'est dont nous parlons. Écoute. Amen. Le diamant ne parle pas. N'entend pas non plus. Peu importe la forme de cette pierre, les chrysolites, toutes les formes de pierre que tu connais, qui sont plus chères, ne parlent pas, n'entendent pas. Mais il y a une pierre dont Josué a parlé. Il dit non, vous voyez cette pierre? La pierre angulaire dans la maison, il écoute. C'est pourquoi je dis, si il y a quelqu'un a compris, maintenant je dois être fidèle, maintenant je dois faire un choix, à essayer. Je ne viens pas pour faire la différence, je ne viens que pour faire Dieu. La Bible dit, là où tu verras Dieu venir te prier à la maison parce que toi tu as prié. Et toi tu prieras. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Amen. Amen. Dernier verset. Donc il y a besoin de suite. Nous allons pratiquement à la fin. Zacharie 14, verset 17. Zacharie chapitre 14. Verset 17. Vous comprenez, l'église est comme il faut avoir de la route. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas, à l'église, on doit forcer, supplier les gens. Même pour que l'église est comme il faut avoir de la route. Même pour venir à l'église, on doit envoyer des textos. C'est un danger. Alléluia. Amen. C'est un danger. C'est un danger. L'église. L'église, et qu'on appelle ça force à nous. ce n'est pas l'endroit où on doit forcer quelqu'un. Et on habite à la mission. C'est pourquoi je dis ceci. Ou bien au chambre là. Où tu pries, ou le chambre là. ou tu ne pries pas. Nous te demandons le bien amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous te demandons le bien amen. Quelqu'un me dit d'abord amen. Amen. Et ça, tout le temps, vous caressez ma tête. Ce n'est plus le temps de caresser. Vous ne nous appartenez pas. Non, les fidèles n'appartiennent qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 14, verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si à la famille de la terre qui monte en Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel, les rois des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Dites amen. La Bible dit, s'il y a des familles Où est combattu? qui ne monteront pas À Jérusalem. si tu n'abandonnes pas ta maison pour aller servir, pour aller parler de Dieu, pour aller se prosterner, pour adorer, pour renoncer aux œuvres de Dieu, pour aller lever la joie ne sera pas. C'est pourquoi la véritable ou le véritable bonheur, joie, cela provient que de la source. Vraie source. La vraie source, C'est Jésus-Christ. c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi je dis, il y a certaines eaux qui traînent au même endroit. Si nous passons, nous le voyons toujours là. Mais 2 jours après, cela séchera, pardon. Mais c'est cette eau qui est rattachée à une source ne sèche pas. Voilà pourquoi on l'appelle C'est pourquoi on appelle la source du salut. pardon, La source du salut. la source du salut, La source d'eau intarissable. la source d'eau intarissable. Cela qui ne sèche pas. Cette eau qui perdure la semaine. Cette joie que tu cherches. Anne avait perdu sa joie. Elle avait tout perdu. Elle était désespérée. Mais un jour, elle a compris. Il y a quelqu'un. Elle dit non. Elle dit non. Moi aussi j'ai compris. Faut que j'aille dans la maison. Parce que là-bas, c'est là où je prie ma joie. Elle a compris. Non. Ma joie se trouve dans cette maison. Pourquoi seulement dans cette maison? Faut que j'aille demeurer là-bas. Quand elle est allée, cette personne qui était désespérée, cette personne qui avait perdu sa joie, mais ce jour-là, il y avait quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Jésus. Celui qui donne la joie. Celui qui donne la joie qui perdure. C'est que le monde voit. Ils disent non. Aujourd'hui, nous parlons de âme. Elle n'est pas allée chercher. Je suis dans la joie là-bas. Si l'église, on doit te pousser maintenant, regarde bien ta vie. Quel est ton choix? Vous savez qui est? Même Paul. À un moment, il pensait servir Dieu. Il tuait. Il pensait le faire pour Dieu. Quel était son choix? Amen. Alléluia. Amen. Une fois que Jésus l'a rencontré, il a compris une chose. Il dit, j'étais dans l'ignorance. Il dit non. C'est maintenant moi qui dis, dans l'ignorance, tu penses peut-être servir Dieu. Non. Comment tu dois servir Dieu? Dans la fidélité. Comment nous servons Dieu?
dans le mensonge, comment nous servons Dieu, dans des choses futiles. La Bible dit, c'est lui qui est infidèle même dans des petites choses. Comment Dieu pourrait te confier des grandes choses? Alléluia. Amen. Quel est ton choix? C'est quoi ton choix? Nous avons venu le mot ça. Tu veux servir quel Dieu? Surtout ici en Europe. Élever les enfants. Sans prière. Sans la prière. Sans fondation Jésus. Sans la fondation qui est Christ. C'est peine perdue. Alléluia. Amen. Tu peux faire une ABC. C'est pourquoi il y a des incompréhensions entre les parents et les enfants. On ne se parlera plus à compter de ce jour parce qu'on ne se comprend pas. Pourquoi? Pourquoi cela? Il n'y a pas une bonne base, une bonne fondation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit c'est le temps. Quand nous voyons nos enfants aujourd'hui avoir leur bac, c'est bien d'avoir son bac. Mais accroche-toi encore. Demeure encore avec Jésus. Ruth. Alléluia. Josiane. Tous ces qui ont eu la musique. Quel est le choix que tu veux faire? Les musiciens. Nous ne devons pas juste venir jouer et puis partir. C'est pourquoi si tu veux connaître un vrai musicien qui est repenti, suspends-le. Tu comprends que ce dernier est converti. Dis-lui, tu ne chanteras plus pendant un moment. Vous pensez que c'est votre église? Qui êtes-vous? Il vous montre sa vraie identité. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a pas encore fait le choix. Il ne sait pas qui est-ce qu'il sert. Il ne connaît pas son Dieu. Prendre des versets placardés sur le mur, c'est bien. Mais le premier verset doit demeurer dans ton cœur. Écoute. Le troisième point. La Bible dit Josué. Il a dit, quand vous avez fait le choix, pour votre avenir, prenez la vision. Écoutez ceci. Maintenant, marchez avec Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, le désir de Dieu, c'est quoi? Qu'il mette des yeux spirituels dans vos cœurs. Pourquoi? Ces yeux-là, tes propres yeux, quand tu n'as pas de yeux que Dieu a confiés à ton cœur, cela ne te mènera que là où toi tu veux. Mais si Jésus-Christ pose ces yeux-là dans ton cœur, ça ne sera plus ces yeux-là que tu as devant, mais celui que Christ mettra dans ton cœur, qui te conduira là où il veut. C'est là qu'il te poussera à aller où il veut. C'est là qu'il dira à la servante, va dans telle maison, dans la maison de telle, quand tu arriveras, c'est là qu'elle va prendre la paix. Elle dira Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce qu'elle connaît. Elle parle. Où aller? Si ces yeux n'existent pas, si nous terminons l'église maintenant, les véritables identités seront au rendez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons pas les choses pour plaire aux âmes. C'est le temps où nous devons retourner en nous-mêmes et faire un choix. Pour qui? Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, on
On ne joue pas avec cela. Quand nous venons ici, nous avons peur de cela. Nous ne voulons pas faire cela. Si tu prêches, c'est très stressant. Je parlerai de quoi? C'est dur ces choses. Cela te pousse à chercher encore Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même chanter. Il y a un moment, si les gens font le véritable choix, les voix, il y a des belles voix ici à l'église. Mais il arrivera un temps, les gens n'ont pas encore vraiment compris. Il arrive, nous souhaitons ces temps où quand vous chantez, que les délivrances se fassent. Quelqu'un qui entre, qui avait un problème, il prend sa solution. Alléluia. Amen. Mais le problème est, qui sers-tu? Quel choix as-tu fait? Alléluia. Amen. Le cheminant vers la fin. Commence à regarder ta vie. Connaître les versets, c'est bien. Mais quel Dieu sers-tu? Josué leur dit, il y a beaucoup de dieux. Paul aussi croyait servir le véritable alors que ce n'était pas le cas. Quel est ce Dieu que tu sers? Quel est ce choix que tu as fait? Tu fais le choix pour me plaire? Demain tu laisseras. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le moment où je dois venir supplier la sœur Michou pour interpréter. Non. Si elle ne le fait pas, Dieu est capable de susciter même un enfant là-bas à l'école. Alléluia. Amen. Respectons maintenant l'Éternel. Amen. C'est l'heure de respecter, d'obéir à Dieu. L'infidélité, si c'est le jour où nous devons payer la salle, chacun prend des positions pour ne pas venir. Mais la personne veut quand même savoir si ça a été fait, payé. Alléluia. Amen. Ces temps-ci, Jésus dit, si vous allez partir, vous pouvez vous aussi partir. Pour leur montrer, si lui-même le maître ne supplie personne, et toi et moi, je donne cet exemple. Nous sommes parents. Moi je connais bien la sœur, je connais sa mère. Ça n'est pas un temps où nous devons jouer. Je leur dis quand nous parlons, si tu ne connais pas Dieu, je m'éloigne de toi. Amen. Nous avons tous besoin de dire que moi, ma maison sert Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, quand tu vas à l'école, un enfant peut te dire Jéhovah Elohim, qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi, peut-être que tu sais pas cela. Les enfants nous parlent de Jéhovah Jireh, Jéhovah Elohim. Ils nous parlent des attributions de Dieu. Cela nous fait plaisir à leur âge de connaître déjà ces choses. De tels enfants, tôt ou tard, quand il grandit, sa maison servira Dieu. Sa maison servira Dieu. Sa maison apportera la vie. Parce qu'il connaît même ses pieds. Quand ils marcheront, amènera la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu ramènes toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous levons. Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas.
Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu. Merci éternel, oh Dieu.